défendrons de la trahison interne. Là, nous avons été confrontés à une trahison, une réelle trahison. Les ambitions personnelles ont amené à une trahison par rapport à son pays et à son peuple, par rapport à la cause que des militaires de Wagner et ses commandants ont combattu. Ils ont libéré Soledar et Artyomovsk. Ils ont perdu leur vie pour l'unité du monde russe. Leur nom et leur gloire a été trahi par ceux qui cherchent maintenant à organiser un coup d'État et qui veulent pousser le pays à s'entretuer. Salutations à tous. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle analyse vidéo de la situation en ce moment en Russie. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, depuis 24 heures maintenant, c'est-à-dire vendredi 23 juin 2023, le patron de Wagner, Evgeny Prigozhin, a commencé à accuser le ministre de la Défense russe, Shoigu, et le chef d'état-major, Gerasimov, d'avoir ordonné des frappes sur des positions de PMC Wagner, ce qui a déclenché la furie du patron de Wagner et qui a commencé à publier depuis le télégramme de Wagner des messages et des appels à l'incitation à une rébellion armée contre ces deux personnes. Il est même allé jusqu'à demander à ce que le président Poutine lui livrer les deux personnes qu'il accuse de trahison et d'avoir trahi la patrie de la Russie, qui sont Shoigu et le chef d'état-major. La question qu'il faut poser, que sait-on de l'affaire contre Prigozhin? Puisque dans les réseaux sociaux, au nom du chef de Wagner PMC, Evgeny Prigozhin, des informations ont commencé à apparaître sur la frappe des forces armées russes sur les camps arrière de Wagner, chose que le ministre de la Défense de la Fédération de Russie a immédiatement signalé en disant que cette information était une fausse information. Mais ce qui s'est passé, c'est que après les déclarations de Prigozhin, selon les informations, le bureau du procureur général a déclaré qu'une affaire pénale contre le fondateur de PMC Wagner, en vertu de l'article 279 du Code pénal de la Fédération de Russie, sur le fait d'avoir organisé une rébellion armée, avait été engagée légalement et raisonnablement. Donc tout de suite après le communiqué, l'agence a précisé qu'elle donnerait une évaluation juridique appropriée des actions contre le patron de PMC Wagner. Et donc après le communiqué du bureau du procureur de la Fédération de Russie, la réaction du FSB et du ministère de la Défense n'a pas tardé. Le FSB a immédiatement appelé les combattants de PMC Wagner à prendre des mesures pour détenir Prigozhin, c'est-à-dire arrêter Prigozhin et refuser de suivre ses ordres. Le ministre russe de la Défense a également déclaré que Kiev avait profité de la provocation du chef de PMC Wagner et se préparerait à une offensive. Et donc, dans la soirée, on apprend que suite à cette rébellion déclenchée par Prigozhin, les Ukrainiens ont profité pour lancer une offensive contre les positions de Bakhmout. En ce moment, la situation en Russie est très confuse. Il faut comprendre que suite à ces déclarations, l'indice de la bourse de Moscou au cours de la séance du soir a chuté de plus de 3%. Et dans la ville de Rostov, des postes ont été installés près du quartier général du district militaire sud. Les rues centrales de la ville sont patrouillées par des voitures de la police à l'ouest de Rostov et il y a aussi des bruits d'avions qui sont entendus. Il n'y avait aucune activité hier soir près du bâtiment de PMC Wagner quand les déclarations de Prigozhin ont commencé à enflammer
les réseaux sociaux et les médias. Dans la foulée, Poutine a ordonné à ce que les objets les plus importants de Moscou soient placés sous protection accrue, c'est-à-dire les mesures de sécurité dans la capitale ont été renforcées. Donc, voilà un peu sur la situation à Moscou. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout de suite après ces déclarations, il y a des réactions dans le monde entier. Les États-Unis ont déclaré qu'ils surveillaient de près la situation en Russie après les déclarations de Prigozhin, rapporte le média CNN, raison de la rébellion de Prigozhin. Selon les informations qui nous parviennent, depuis quelque temps, Evgeny Prigozhin est poussé dans un coin. Parce que, selon lui, il croyait que la situation pour l'armée russe au front serait tellement catastrophe que le ministère de la Défense de la Fédération de Russie allait faire appel à ses services. Au contraire, le ministère de la Défense a même appelé les sociétés privées armées en Russie à conclure des accords avec le ministère de la Défense avant le 1er juin. Donc, quand le communiqué du ministère de la Défense a été publié, Evgeny Prigozhin a tout de suite réfuté cela en disant qu'il est hors de question pour PMC Wagner de signer des accords avec le ministère de la Défense russe et il accusait même le ministre de la Défense Shoigu de vouloir s'emparer de PMC Wagner et que ce dernier voulait prendre le contrôle de sa société privée militaire. Et donc, on a commencé à remarquer que les déclarations de Prigozhin devenaient de plus en plus radicales. Et on sentait qu'il avait un problème avec le ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Et que ce problème, la source de ce problème a commencé en Syrie. Souvenez-vous, je vous avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos analyses en vous disant que en Syrie, des soldats de PMC Wagner avaient été bombardés par l'armée américaine parce que le ministre de la Défense avait dit aux Américains qu'il n'avait pas des hommes positionnés en Syrie lors d'une action apparemment clandestine dans une des régions en Syrie. Et donc, le PMC Wagner avait énormément perdu des hommes et c'est là où la haine, le conflit a commencé entre ces deux hommes. Donc, quand on prend tout cela, Prigozhin n'a plus le choix. Soit il retourne au système ou il déclenche une rébellion. Et donc là, on constate que depuis vendredi 23 juin 2023, le patron de Wagner a choisi de déclencher une rébellion en incitant à l'armée de se retourner contre le ministre de la Défense russe et le chef d'état-major. Il a même publié sur Telegram en appelant les Russes à se soulever, à sortir et qu'il y avait des armes disponibles pour eux parce que selon lui, le ministre de la Défense russe et le chef d'état-major sont des traîtres qui ont trahi la nation, qui ont menti au président russe sur les véritables intentions de l'opération spéciale militaire en Ukraine. Avec ces informations, on comprend tout de suite que pour le moment, il est évident que Prigozhin ne bénéficie d'aucun soutien dans les autorités russes et dans l'entourage de Poutine, puisque même le président Poutine avait fait des déclarations. Il était d'accord avec le plan mis en place par le ministre de la Défense russe qui appelait les sociétés privées militaires en Russie à signer des accords avec le ministère de la Défense. Ce que fait Prigozhin en ce moment, il agit à ses risques et périls en se sentant apparemment comme un grand leader et peut-être en prenant contact avec l'Occident et l'Ukraine afin de chasser Poutine du pouvoir. Qui sait? Parce que selon des informations que j'ai réussi à obtenir, les services russes étaient en alerte et depuis quelques mois avaient reçu des informations comme quoi il y avait un plan qui se préparait avec l'OTAN, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne pour déclencher un coup d'État en Russie contre Poutine et qu'on allait utiliser un des proches de Poutine
pour arriver en place ce plan, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune information fiable sur l'endroit où se trouve Prigozhin. On a pu voir des vidéos, il annonçait se trouver à Rostov. Effectivement, ce matin, il y a une vidéo qui a été publiée sur Telegram où on voit le patron de Wagner, Prigozhin, discuter avec un responsable de l'armée russe qui a été dépêché auprès de ce dernier. Je vous mets ici la vidéo. Собьем все, если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирняк. Вы только что развалили автобус с людьми. И совести у вас никакой не было. Donc, dans cette vidéo qui s'affiche ici, on voit le patron de PMC Wagner discuter avec un des responsables de l'armée russe à propos de la situation à Rostov et le fait que Prigozhin préfère déclencher une rébellion armée pour régler ses comptes personnels avec le ministre de la Défense russe et le chef d'état-major des armées de la Fédération de Russie. Mais avec tout ça, est-ce qu'on peut parler d'un impact de la rébellion sur la situation au front?